Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Mes chers lecteurs, bon, je suis un peu dérangé, bonjour, excusez-moi. Je suis un peu dérangé par ma femme qui est en train de nettoyer la maison comme toujours, car c'est une femme propre, intérieurement et extérieurement. Tout doit être net à la maison, c'est ça. Alors, vous savez, elle nettoie, si vous voulez, l'extérieur, tout ce qui est apparence. Moi, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Je m'explique. D'ailleurs, dans une petite parenthèse, j'aimerais revenir pourquoi j'écris. C'est la question que je me pose, je me suis souvent posée, que je n'arrive pas à trouver une solution, une réponse plutôt. Est-ce parce que quand j'étais gosse, je regardais toujours à la fenêtre, puis un jour, ma petite amie d'enfance, Sayouda, une petite égyptienne, une arabe, si vous voulez, la fille du portier, qui avait toujours un bracelet qui marchait pieds nus, mais un bracelet autour de la cheville, comme certains esclaves à une certaine époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'était très bizarre. Elle me réclamait toujours des bouts de papier. Elle me disait « Hawaga Hans ». Elle m'appelait Hawaga. Ça veut dire « Seigneur, Monsieur ». On disait ça, elle m'appelait Monsieur. Pourtant, nous avions le même âge. Tout à fait le même âge. Alors elle me réclamait souvent « Edini Wara ». Ou elle me demandait un crayon, un truc. Et moi, vous savez, j'ai toujours eu une âme de généreuse. J'aime bien donner, et surtout à ceux qui ne possèdent rien. Alors je lui jetais des morceaux, des feuilles de papier, des crayons, en couleur surtout. Elle me remerciait, puis elle allait me faire un dessin, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je ne me souviens pas de ce qu'elle faisait. Et moi, d'un côté, je me disais, je vais me mettre à écrire. Puis je regardais mon cahier, où j'arrachais les pages, ce cahier que j'arrachais les pages, et je me disais, mais j'ai envie de devenir écrivain. Puis après, je rentre, je quitte la fenêtre, je vais sur ma table de travail, ce n'était pas un bureau, c'est une simple table de travail. Et puis, je me suis mis à écrire, puis je me suis dit, écrire un roman, mais c'est long pour écrire un roman, toutes ces pages à remplir, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mais ce que j'avais à raconter, c'est que tout ce qui se passait par la fenêtre, c'était abominable. J'avais tout était là. Quand je voyais des personnages étranges passer sous ma fenêtre, de ma chambre, c'était incroyable. Il y avait un homme qui avait un visage défiguré, que je l'ai appelé le peau rouge, et il passait comme ça tous les soirs, il me faisait un signe, il me disait bonjour. Il y avait l'Indien qui passait avec sa canne, un Indien de l'Inde, et qui allait comme ça. Je pense qu'il travaillait pour le Sporting Club, un sport anglais ou américain ou j'en sais rien, qui se trouvait un peu plus loin. Et puis je voyais souvent des prisonniers passer enchaînés avec un chaouiche, donc un gendarme, qui de temps en temps, il leur donnait un coup de baguette sur la tête ou dans les jambes ou en pleine figure, j'en sais rien, juste pour montrer que c'était lui le chef, c'était lui. Je voyais des choses vraiment très étranges qui, jusqu'à maintenant, ça me marque, ça m'a marqué. Et peut-être c'est ça qui m'a poussé à écrire. C'est l'injustice qu'il y a dans le monde, cette absurdité, ces choses injustes. Pourquoi elle n'avait pas droit à des bouts de papier et moi j'avais droit au papier, au crayon et tout ça, et elle est obligée de me les réclamer, de me les demander, de me supplier de lui jeter un bout de papier par la fenêtre pour qu'elle puisse dessiner ou écrire, j'en sais rien quoi. Et c'était ça, c'est peut-être l'injustice, ce que je voyais, cette chose horrible, ces choses, ces prisonniers mal habillés,
qui étaient habillés avec des, je sais pas, on dirait que c'était des torchons sur eux, pieds nus, enchaînés les uns aux autres, comme si c'était, non mais c'était, je vous parle de ça, c'était dans les années peut-être 50, parce que, hein, oui, ou dans les années 40, j'en sais rien. Moi, je suis né en 46. Quand je regardais ça, j'avais peut-être. Je suis allé à l'école, je crois, beaucoup. On n'allait pas à cette époque, on n'allait pas à l'école avant 7 ans ou 8 ans, je crois. Donc, j'avais quel âge quand je regardais tout ça? C'était abominable, c'était incroyable. Alors, je pense que c'est ça, c'est cette révolte. Et plus tard, en quittant l'Égypte, en venant en Suisse, c'est injuste. Ce comportement des Suisses vis-à-vis des Suisses de l'étranger, vis-à-vis de mon frère, qui, quand le traité de Macaroni, de Rital et tous les noms, parce qu'il était frisé, moi j'étais blond, moi j'étais vraiment une tête blonde, moi je ressemblais plus à un Suédois, un Danois qu'un Italien, tandis que mon frère, il ressemblait terriblement à un Italien, parce qu'il était frisé. Et pourtant, il avait une très belle chevelure, une très belle chevelure. Ils se sont tellement moqués de sa chevelure, qui était tellement belle, qu'il s'est commencé à se raser la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont traumatisé en quelque sorte. Mon frère, il a eu un comportement très bizarre. Et les gens, vis-à-vis de lui, c'était l'italien, c'était le rital, c'était ça. Alors je trouvais cette absurdité, cette injustice, j'en sais rien, c'est un mélange de tout ça qui fait que petit à petit j'ai observé à gauche et à droite tout ce qui se passait. C'est pour ça que dans tous mes livres, que ça soit Bush-Mila, dans ce Bush-Mila, Mula. Bon bref, c'était bon, ça vient de l'albanais, un nom comme ça. Mais qui exprime aussi l'enfant qu'on n'a pas pu. Oui, bon, il faut lire les livres, faut lire tous mes livres parlent d'une souffrance quelque part, d'un acte caché. Par exemple, je parle des virgules, c'est pas pour rien quand j'écris tous ces livres. Chaque livre dénonce un acte de la société. Oui, c'est la société qui commet ces actes. C'est pas l'homme, c'est la société qui influence l'homme. Je suis désolé, on ne dit pas que c'est les hommes qui influencent la société, mais c'est souvent le contraire, la société qui fait beaucoup de tort à l'homme. C'est vrai, soit par la politique, soit parce qu'on entend à la télévision ailleurs, le fait de répéter toujours les mêmes choses. Ça influence énormément parce que, à force d'emmerder les gens sur certains sujets, les gens vont contre ce sujet. Bon, je sais pas, il faut chercher. Moi, je cherche, j'essaie de comprendre tout le temps qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais pas cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans mes écrits, tous mes livres, il y a un fond d'insatisfaction quelque part. Et il y a plein de choses. Si j'écris plus d'une centaine de livres, c'est qu'il y a plus d'une centaine de choses incroyables, d'insupportables qui existent sur cette terre. À vous de chercher, à vous de les trouver si vous avez envie de lire mes bouquins. Mais c'est ça. Si j'écris, c'est pour essayer de créer un monde meilleur. Je sais que c'est une illusion, c'est un rêve d'écrivain, de poète, voyez. Mais on ne sait pas. Peut-être un bouquin, plus un livre, plus d'autres livres, Mais malheureusement, je constate que les gens ne lisent plus. Je vois même chez mes proches, quand je donne un bouquin, bon, je sais qui lit et qui ne lit pas. Mais les gens préfèrent avec le téléphone portable, lire des conneries qui se passent actuellement. Et je vois, on préfère lire des conneries que de lire des choses qui apporteraient, qui donnent conscience aux gens de certaines choses, de ce qui se passe dans la société. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, oui, c'est ça, parce qu'en même temps, je pensais à mon ami
à mon ami Ted Robert ça fait 1 mois qu'il vient de mourir. Et Ted Robert, j'ai écrit un livre sur lui parce que c'était un personnage hors du commun, avec tout ce qu'il a fait, les femmes qu'il a connues. Bon, il n'en a pas connu des masses, hein. Moi, je l'ai pas vu avec beaucoup de mal. On peut raconter plein de choses. Mais avec les enfants qu'il a eus avec plusieurs femmes, et puis toute son histoire et tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est pas pour rien que j'ai accepté d'écrire un livre sur lui, que j'écris un livre sur lui. Voilà, parce que c'est un personnage un peu hors du commun, si vous voulez. C'est pas bon. Alors voilà, toutes les choses que j'écris, il y a toujours quelque chose qui est hors du commun, hors du normal, hors du voilà, voilà. Je n'écris pas des choses à faire rire. Oui, parfois on peut rire, on peut rire, on peut sourire, parce que l'absurdité fait sourire, ne fait pas forcément rire, mais fait sourire. Mais c'est pas le but dans certains de mes écrits. Voilà, j'espère que je vous ai parlé d'une façon un peu bizarroïde, mais que voulez-vous, c'est une réaction du cœur, et quand le cœur parle, il se laisse aller. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.